Alors bonjour, je suis Daniel Côté, le collègue de Simon Rainville. Vous avez vu précédemment, avec Simon, qu'une mesure, c'est toujours réparti dans un intervalle. Puis la forme de cet intervalle-là, on appelle ça la distribution. Donc si on a une mesure, par exemple, de x, puis qu'on y assigne une incertitude de 2 sigma, bien, on va dire que la mesure est centrée sur x, et pourrait être répartie autour de 2 sigma. Donc, si je m'intéresse à la chute d'un objet d'une hauteur de 1 mètre et que je mesure le temps de chute avec un chronomètre, bien, je vais obtenir un histogramme des mesures que j'ai obtenues en laboratoire. Donc, par exemple, si je prends une dizaine de mesures puis je construis l'histogramme, je vais obtenir une forme qui rappelle une gaussienne sans être parfaitement une gaussienne. Si je prends 100 mesures, ou 1000 mesures, ou 10 000 mesures, plus je prends des mesures, plus la distribution que j'obtiens en laboratoire va ressembler à une gaussienne. La largeur de la gaussienne ne sera pas différente de la largeur que j'avais prévue initialement. La distribution va toujours avoir une largeur de 2 sigma, mais elle va ressembler de plus en plus à une gaussienne. Mais donc, juste intuitivement, en laboratoire, si j'ai pris la même mesure 1000 fois, j'ai quand même l'impression que j'ai accompli quelque chose et que je connais la mesure mieux. Et pourtant, les mesures restent distribuées de plus ou moins sigma autour d'une moyenne. Mais ma connaissance de la moyenne semble s'améliorer. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Lorsque je prends 10 mesures, j'ai une connaissance approximative de la distribution des valeurs autour d'une valeur moyenne. Plus je prends de mesures, plus la distribution va suivre de mieux en mieux une gaussienne. Le centre de cette gaussienne-là est la moyenne qui m'intéresse. Plus je prends des mesures, plus ma connaissance du centre de cette gaussienne-là est meilleure. Dans les faits, l'erreur sur la valeur moyenne d'une gaussienne, et non pas la gaussienne au complet, diminue avec le nombre de mesures que je prends. Donc, si une gaussienne a une distribution de plus ou moins sigma autour d'une valeur moyenne, et que je prends n mesures, bien, ma connaissance sur la moyenne sera de plus ou moins sigma divisé par la racine carrée du nombre de mesures. En résumé, répéter une mesure ne va pas changer la distribution. On aura toujours la même moyenne avec le même écart type ou la même moyenne avec la même largeur. Mais répéter la mesure va me permettre de mieux connaître la valeur moyenne en améliorant l'incertitude sur la moyenne comme étant la largeur de la distribution divisée par la racine carrée du nombre de fois que j'ai pris cette mesure-là.